tous déjà. Je m'appelle Amélie Gagnère, je fais partie de l'URML et je gère surtout le dispositif des mini-stages. Et Jeanne, du coup, a participé au projet. Il nous fait le plaisir de nous faire un petit retour d'expérience sur comment ça s'est passé pour elle. Si vous voulez, pour poser des questions, on peut le faire en direct. Ça évite de courir après, chacun lève la main, etc. Et puis, je vais laisser Jeanne... écoute, c'est ce que tu as à dire. Si vous avez des questions particulières, il ne faut pas hésiter. Moi, je vais ouvrir le forum. Ok, du coup, donc je m'appelle Jeanne, je suis en 3e année de médecine. Et du coup, l'an dernier, on a eu des infos comme quoi il y avait des médecins dans le libéral qui proposaient des petites journées d'observation dans toutes spécialités confondues. Et du coup, on pouvait y assister même en 2e année. Et du coup, c'est super sympa parce que en 2e année, c'est pas mal de théorique, on est en amphi et on fait pas grand-chose. Et du coup, ce site-là m'a vraiment redonné la motivation de me donner à fond dans mes cours parce que du coup, être tout le temps dans l'amphi, c'est un peu... des fois, c'est frustrant. Et du coup, la plateforme... c'est super simple, les praticiens mettent leur dispo dans dans quasiment pas mal de spé. Et en fait, après, nous, on dit, on prend contact avec eux via la plateforme. C'est hyper simple, vraiment. C'est la plateforme qui gère tout. Et moi Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Enfin, quand je dis la plateforme, au final, c'est vous, ouais. C'est ça. Et du coup, voilà, après, on voit si on a été accepté ou pas par le praticien. Et après, on prend contact avec eux juste par mail pour avoir 2 ou 3 infos. Et puis après, c'est parti, on est avec eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont volontaires. C'est des médecins volontaires. Donc du coup, ils savent qu'ils ont des étudiants. Et du coup, ils sont vraiment aux petits soins avec nous. Vraiment, dès qu'on a une question, voilà, ils y répondent. Il y a possibilité d'aller au bloc opératoire aussi, parce que je pensais que ça allait être impossible, parce qu'en 2e année, on sait rien faire. Et au final, si, quoi, et c'est génial. Et même pour s'orienter pour plus tard, après, pour la spécialité, pour choisir sa spécialité à l'internat, ça sert, quoi. Voilà, c'est pas mal. Donc le dispositif, il faut savoir que c'est 2 jours maximum. Vous choisissez les dates sur lesquelles vous êtes disponible. Une demi-journée minimum, sachant que les médecins aiment beaucoup passer du temps avec vous. Donc il y en a certains qui n'acceptent malheureusement pas de vous recevoir qu'une demi-journée parce qu'ils trouvent ça pour eux-mêmes frustrant de ne pas vous montrer l'étendue entière de leur spécialité. Les chirurgiens, ils spécifient les jours où ils sont au bloc ou pas. Donc vous pouvez aussi sélectionner ce que vous préférez par rapport à vos dates de disponibilité. Effectivement, ce sont des médecins volontaires. Je pense que ça change beaucoup pour vous. C'est des médecins qui ont envie, vraiment. Ils sont là, ils sont disponibles. Il y en a pour beaucoup qui sont dans le forum des métiers, qui accueillent des étudiants et qui sont habitués à et qui ont la réelle envie de vous accueillir et de vous montrer ce que c'est le libéral avec leur spécialité. Donc le site, c'est la page d'accueil sur lequel vous arrivez et puis après, ça se présente avec un format de carte. Vous avez des filtres du coup sur la gauche où vous choisissez la spécialité, le département, la durée, étant donné qu'il y a des médecins qui acceptent uniquement 2 jours ou une demi-journée. Et depuis la rentrée dernière, on a eu la petite chance d'avoir des médecins qui acceptaient des 2e années justement. Donc tous les médecins ne l'acceptent pas puisque ça demande quand même plus d'attention pour eux que des étudiants qui sont avec un profil où ils ont plus de connaissances. Et c'est pas dans une idée de moins faire, c'est juste dans une idée de bien faire, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir prendre du temps avec les 2e années entre chaque consultation pour expliquer plus qu'à un 4e, 5e, 6e année. Donc voilà, donc il y a ce filtre-là. Il y a des médecins qui peuvent accepter de vous héberger si c'est sur 2 jours et que c'est loin, mais que cette spécialité vous tente vraiment beaucoup, que ce médecin vous tente vraiment beaucoup. Et puis après, vous arrivez sur la fiche du médecin avec toutes ces particularités. Là, c'est la page du docteur Guineuf qui est pédiatre et qui est avec nous dans le forum des métiers. Donc là, on voit qu'elle est dispo toute l'année, qu'elle est dispo le vendredi, samedi matin, mardi après-midi, qu'elle accepte demi-journée, un jour, 2 jours. Voilà. Et il y a les précisions, etc. Donc vous faites une demande de découverte. Ensuite, vous avez les dates à noter, ce que vous préférez. Vous pouvez lui laisser un message si
vous êtes disponible en fait tous les mardis du mois de septembre, mais que vous ne pouvez pas remplir les 4 propositions qu'on vous donne. Et puis après, moi je modère derrière évidemment les demandes, puisque peut y en avoir beaucoup pour certaines spécialités. Donc ça peut prendre du temps de réponse suivant les médecins, suivant la spécialité, suivant la période. Là par exemple, les 3e années nantais ont des stages obligatoires à faire et ils passent du coup évidemment par le site des mini-stages. Mais les médecins reçoivent du coup énormément de demandes. Donc moi j'essaye de modérer pour pas qu'ils se retrouvent totalement submergés par des demandes et qu'ils ferment totalement, parce qu'il ne faut pas oublier du coup que ce sont des médecins volontaires, encore une fois, qui font ça de bon cœur et sur leur temps professionnel. Mais on essaye de répondre à tout le monde et dans un délai que j'espère acceptable. Voilà. Oui, franchement, au niveau du délai, faut pas s'y prendre 2 jours avant, quoi. Faut anticiper 2 semaines avant, voilà, même 3 semaines, même un mois. Enfin, Oui, mais c'est pas ça. la veille pour le lendemain, C'est quoi. ça. C'est inutile. De toute façon, vous ne pouvez pas faire de demande à moins de 15 jours de la date que vous souhaitez pour moi me permettre de modérer et pour au médecin lui permettre de s'organiser aussi au mieux. Parce qu'il y a également des médecins qui modifient leur agenda suivant s'ils reçoivent un étudiant ou pas pour que l'étudiant puisse voir un maximum de choses dans le cabinet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce sujet-là ou pas? Oui. Alors nous, on est ouvert, le site est ouvert uniquement pour les étudiants en médecine, donc de la 2 à la 6e année. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, non. Ça peut être vocation A. Ça fait 2 ans que ça existe uniquement, ce dispositif. Donc, il peut être amené à évoluer. Par exemple, on a un partenariat avec la fac d'Angers. Ça ne devrait pas tarder avec celle de Nantes. Où, pendant le stage hospitalier, il y a 2 jours qui sont autorisés par l'hôpital et par la fac d'aller voir la même spécialité hospitalière, mais avec un libéral. Donc, c'est en évolution. C'est ouvert, donc peut-être que oui, c'est une idée à mettre en place. Effectivement, on est ouvert de toute façon. Le site à la base ne ressemblait pas forcément à ça, et c'est en ayant des échanges avec les étudiants et avec les médecins qu'on arrive à le perfectionner, à l'ouvrir au plus grand nombre. Donc oui, c'est une idée à prendre, effectivement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres retours ou d'autres questions particulières. Et juste en aparté, je ne sais pas si ça peut intéresser certains d'entre vous, on vient tout juste d'ouvrir le site Medlib Annonces, qui sont des annonces de remplacement, de collaboration et d'installation, donc à destination des médecins remplaçants et installés qui recherchent des remplaçants. C'est un site qui est entièrement financé par l'Union des médecins libéraux, comme précédemment. Le site précédent, il est quand même supporté par vos syndicats étudiants. On a construit ça avec eux aussi, comme pour cet événement d'ailleurs. Et là, ça, on vient de le lancer, c'est tout neuf. Donc il ne faut pas hésiter à nous faire des retours. On est vraiment à l'écoute, on sait que c'est pas facile à mettre en place, que c'est pas facile de faire un site simple et pour les remplaçants et pour les installer. Donc il ne faut pas hésiter à nous faire des retours dessus. Si vous êtes intéressés et que vous voyez des améliorations à faire, on est totalement preneur des retours pour améliorer ce site. Voilà. Donc pour moi, c'était tout. Si pour Jeanne, tu as d'autres choses à rajouter sur les mini-stages, si ça t'a apporté une expérience particulière qui t'a marqué ou... ouais, qu'ils sont vraiment... tous les médecins avec qui j'ai été, ils ont vraiment été géniaux, quoi. Il faut vraiment le faire, même si on peut avoir une appréhension ou quoi, il faut se lancer, quoi. Moi, j'étais vraiment timide au début, j'ai vraiment hésité à y aller. Et voilà, et au final, je regrette pas. Et j'ai passé ma P2 à faire plein de petits stages, même si je connaissais rien. Et au final, ils prennent le temps de nous expliquer, à faire un ECG, à faire plein de choses manuelles, quoi. C'est pas des cours qui sont mis au tableau, quoi. Donc, il faut vraiment le faire. Vraiment, c'est génial. Voilà. Merci en tout cas.